30 millions, une fois. 30 millions, deux fois. 30 millions, troisième et dernier appel. Adjugé. Félicitations, Monsieur Wang. Pour la modique somme de 30 millions, vous remportez un chef-d'œuvre d'été elle-même, né de 15 ans d'expérience de vie. Un tableau qu'elle a créé, intitulé « Mon foyer bien-aimé ». Ça s'est vendu. Je dois partager cette bonne nouvelle avec Aurore tout de suite. Pourquoi votre famille n'est-elle pas encore venue signer? Vous voulez l'opération ou non? Docteur, mon mari essaie encore de réunir l'argent. S'il vous plaît, accordez-nous juste un peu plus de temps. Je compatis à votre situation. Mais notre hôpital n'est pas une œuvre de charité. Si vous ne pouvez pas trouver l'argent, alors optez plutôt pour la chimiothérapie. Nous annulons votre opération pour le moment. Une fois que vous aurez réuni assez d'argent, faites venir votre famille payer les frais. Allô? Le numéro que vous avez composé. Allô? Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Allô? Le numéro que vous avez composé ne répond pas. Veuillez rappeler ultérieurement. Allô? Aurore, tu ne devineras jamais combien le tableau que tu m'as donné. C'est vendu? 30 millions. Quoi? 30 millions? C'est vrai? Il a dit 30 millions? Sérieusement? Absolument. Oh, et Aurore, le monsieur Wang qui a acheté ton tableau a commandé à notre groupe Sequoia d'organiser une exposition d'art pour ton retour. Pour toi dans l'été rivière, ce soir. Je m'inquiétais pour ton état. Mais peux-tu y assister en personne? Ce soir? Je pense que je peux y aller. C'est fantastique, je te promets. Ce soir sera l'événement le plus élégant, le plus raffiné, jamais organisé par le groupe Sequoia. Je vais faire en sorte que quelqu'un livre la robe pour ce soir, à ton domicile. D'accord. Je suis sauvée. C'est incroyable. C'est un miracle. Je n'arrive pas à y croire. Avec cet argent, je peux non seulement payer mon opération, envoyer Léa à l'étranger pour ses études, faire opérer les yeux de ma belle-mère. Et le reste peut financer la start-up de mon mari. Les choses s'arrangent enfin. Nous devons piéger Aurore Dubois, cette femme morte en sursis, pour qu'elle signe le formulaire de don de cornée. Faites-la signer. On doit piéger Aurore Dubois, cette femme morte en sursis, pour qu'elle signe ce fichu formulaire de don de cornée, et me le remettre immédiatement. Ne t'inquiète pas, maman. Une fois qu'elle aura signé cette énorme police d'assurance vie et le formulaire de don de cornée, je la forcerai à arrêter son traitement et à attendre simplement la mort. Une fois qu'elle sera morte, papa, tu pourras ramener Madame Leclerc à la maison. Ensuite, nous serons la famille de 4 la plus heureuse. C'est mon garçon. Notre Mélanie est une véritable femme riche et belle. Rien à voir avec cette femme morte en sursis, qui est juste à la maison en train de vider nos économies en traitement. Elle l'a bien mérité. Exactement. Madame Leclerc n'a rien à voir avec elle. Madame Leclerc, vous avez des billets pour ce soir, pour l'exposition de retour d'été, n'est-ce pas? Quoi? Quel billet? Une exposition d'art? Le groupe Sequoia a dépensé une fortune pour inviter Été, qui est à la retraite depuis 15 ans, pour une exposition de retour. C'est le Graal, pour tout artiste. Quelle est la précipitation? Votre Madame Leclerc est l'une des meilleures professeurs d'art de Ville-sur-Mer. Il n'y a personne qu'elle ne connaisse pas. Quel était ce nom que vous avez dit? Dubois quelque chose. Été, c'est la peintre la plus mystérieuse, unique et commercialement précieuse de notre cercle artistique. Du calme, tout est arrangé. Quand le moment viendra, toute la famille y va ensemble. C'est génial, Madame Leclerc. Si vous pouviez tirer quelques ficelles pour me présenter à Été, vous seriez ma vraie maman. Maman, oh, quel enfant adorable. Alors, je changerai aussi comment je vous appelle. Belle fille. Ne t'inquiète pas, Mélanie. Le mariage et la salle sont tous prêts. Une fois qu'Aurore Dubois sera morte, je t'épouserai sur le champ. Donc tu ne récoltais pas de l'argent pour mon traitement. Tu comptais sur ma mort. Aurore Dubois, puisque tu es au courant, je vais être clair. Notre famille ne te laissera pas toucher un seul centime. Pour ton traitement, on ne va pas te renflouer. Reprends-toi, signe les papiers. Ma fille et moi pourrions te donner une sépulture digne. Exactement. Tu as vécu au crochet de mon fils, à dépenser son argent. Tu n'es qu'un déchet inutile. Puisque tu vas mourir, faire quelque chose pour la famille Martin est un honneur pour toi. Léa. Et toi, tu vas rester là, à me regarder mourir? Maman, pour le bien de la famille, vas-y, signe les papiers. Tu n'es bonne à rien, femme au foyer. Si tu restes en vie, tu ne seras qu'un boulet pour papa et moi. Autant utiliser ta vie pour m'aider à payer mes études à l'étranger. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Faire quelque chose pour la famille Martin est un honneur pour toi. Ma fille et moi pourrions te donner une sépulture digne. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Très bien alors.
Vous. Et Pas question. qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Vous voulez m'écorner? En rêve. Soyons clairs, je ne vais pas mourir. Mais même si je meurs, et pourri sous terre, vous n'y toucherez jamais. Aurore Dubois, arrête d'être déraisonnable. Moi, déraisonnable? Depuis quand? Tu la fréquentes? Et j'étais assez bête pour envoyer notre fille chez elle, pour des cours de peinture. Et toi, et tu oses te dire professeur? C'est comme ça que tu enseignes? Tu t'es enseigné à devenir la mère de ma fille, et tu as enseigné à mon mari à devenir ton homme? Aurore, je crois qu'il y a un malentendu. Tout ce que j'ai fait, c'est pour l'avenir de Léa. Tu vois, avec mes relations au groupe Sequoia, je peux même présenter Léa à la grande été en personne. Il me faut une bonne raison, non? Quelle excuse pratique. Donc c'est ton excuse pour me voler mon mari. Eh bien, si c'est ton excuse, tu peux l'oublier. Parce que, la grande été à qui tu veux présenter Léa cet été, c'est moi. Aurore Dubois, le cancer t'a bouffé le cerveau, c'est ça? C'est ce qui s'est passé? Toi? C'est toi, et t'es, dans ce cas, moi, je suis. Léo Fournier, PDG du groupe Sequoia. Je comprends. Une petite femme protégée, femme au foyer, qui veut juste se sentir importante. Mais le vrai été est une légende de la scène artistique. Il est avec le groupe Sequoia. C'est l'aîné de Léo Fournier lui-même. Regarde-toi un peu. De la tête aux pieds, quelle partie de toi ressemble à été? Tu prétends être été? C'est la meilleure blague que j'ai entendue depuis des années. Si j'avais su que ça en arriverait là, je n'aurais jamais dû abandonner ma carrière, pour ma famille. Je me suis tuée à la tâche, à me sacrifier en silence pour cette famille pendant 15 ans. Et au final, je ne suis devenue qu'une blague pour vous tous. Tu n'arrêtes pas de dire Que tu es été. Où sont tes preuves? dans un instant, quelqu'un va livrer la robe que Léo Fournier m'a fait faire pour l'exposition de ce soir, une robe sur mesure. Quoi? J'ai des problèmes d'audition. Une robe sur mesure? Pour toi? Tu crois que Monsieur Fournier ferait faire une robe juste pour toi? C'est du délire. Tu n'es rien d'autre que une arriviste délirante. Tu crois vraiment que tu es un phénix? Exactement, elle rêve encore. Été? C'est bien ici, chez Aurore Dubois. Voici la robe commandée par Monsieur Fournier. Veuillez l'accepter. Quoi? Elle n'est qu'une bonne à rien de femme au foyer. Comment pourrait-elle être été? Mélanie, toi aussi, tu es là. C'est l'assistant Dubois qui a commandé ça. Les billets pour l'exposition d'art de ce soir. Voilà la robe. Les billets. Alors, Mélanie, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je m'en vais maintenant. Tu vois ça? C'est ça, avoir des relations. C'est l'écart entre nous. Exactement. Maman. Tu peux te mentir à toi-même tant que tu veux, mais ne t'attends pas à ce que les autres jouent le jeu. Bravo ma fille. Le travail finit toujours par payer. Alors, j'ai parlé avec l'assistant Dubois, l'aide de Monsieur Fournier, de ton contrat. Tout est réglé. Merci, madame. Non. Merci, maman. Vous n'avez pas entendu? Ce qu'elle vient de dire, c'était « Madame Dubois est-elle à la maison ?» Pas « Léa Martin est-elle à la maison ?» L'adresse était à ton nom. J'ai fait ça parce que j'avais peur de révéler ma relation privée avec l'assistant Dubois et pour éviter les ragots. Assez parlé, ma chérie. Et celle à qui elle ira, Laura. Laissez-moi le répéter une dernière fois. Cette robe est à moi. N'y pensez même pas. PFF, comment ça, ta robe? Tiens, laisse mamie voir comment elle te va. C'est clairement la taille de ma petite fille. Avec une silhouette comme la tienne, tu crois vraiment pouvoir rentrer là-dedans? Exactement. Dépêche-toi. Allez, prends-la et essaie-la. Va essayer la robe, Léa. D'accord. Perdez pas votre salive. Elle ne lui ira pas. Mon Dieu. Tourne-toi, laisse-moi voir. C'est parfait pour ma taille. On dirait qu'elle a été faite pour moi. Non, pas possible. Impossible. C'est pas vrai. Aurore Dubois. Menteuse. Chaque mot qui sort de ta bouche est un mensonge. Les faits parlent d'eux-mêmes. Tu fais encore l'innocente? Oh, merde, Léo et moi ne nous sommes pas vus depuis des années. Toutes ces années, pour cette famille, mon corps a beaucoup changé.
J'ai même oublié de lui donner mes mensurations. Henri Martin, je suis resté à tes côtés toutes ces années, et c'est ce que tu penses de moi? Cette robe est à moi. Elle est clairement à moi. Assez, Aurore Dubois. Tu voles la vedette à ta propre fille? Regarde-toi bien dans un miroir. Comment oses-tu encore prendre tes médicaments? Va donc crever toute seule. C'est la fille que j'ai élevée pendant 15 ans, ma propre chère fille. Tu vas le regretter. Regretter? Qu'est-ce qu'il y a à regretter avec toi? À partir de maintenant. Madame Lepierre est ma vraie maman maintenant. Et toi, tu n'es qu'un déchet inutile qui attend de mourir. Ce soir, tu restes dehors et tu réfléchis à tes actes. Reviens quand tu auras compris la leçon. PFFT. Tu es une porte-malheur. Vous tous, vous allez le regretter. Entrez, je vous en prie. Regardez, tout le monde, était là. Aurore Dubois. Aurore Dubois. Maman, tu vois des choses? Et par une si belle journée. Pourquoi même la mentionner? Quel rabat-joie. J'ai dû voir des choses. Waouh. Pas étonnant qu'on appelle été une jeune maîtresse du réalisme. Été. Ce tableau est à couper le souffle. Pourquoi ce tableau est-il couvert? Ce tableau est la pièce maîtresse de ce soir. Il a été adjugé pour la somme vertigineuse de 5,4 millions d'euros. Attendez seulement qu'Été le dévoile elle-même ce soir. Monsieur, cette place n'est pas pour vous. Mes vieilles jambes flanchent. J'ai juste besoin de m'asseoir une seconde. Quel est le problème? Et, levez-vous, Que croyez-vous faire? levez-vous. Avez-vous une idée de qui est ma belle-fille? Désolé, mais peu importe qui vous êtes. Les ordres de Monsieur Fournier sont clairs. À part Été elle-même, absolument personne n'est autorisé à s'asseoir à cette place. Excusez-moi, je suis une connaissance de l'assistant Dubois, l'assistant de Monsieur Fournier. C'est juste que, laisser une femme âgée avec une mauvaise vue s'asseoir, ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Elle est peut-être aveugle, mais êtes-vous sourd? Cette place est pour l'artiste, et pour personne d'autre. Point final. Si vous causez encore des problèmes, vous serez tous mis dehors. Messieurs les agents. C'était notre erreur, nous sommes désolés pour le dérangement. Allons simplement regarder ailleurs. Maman, ne faisons pas de scène. Allons-y, allons voir par là-bas. Aurore Dubois, que fais-tu ici? Si vous pouvez être ici, pourquoi pas moi? Aurore Dubois, c'est la place d'été. Tu crois que tu mérites de t'asseoir ici? Bien sûr que oui. Parce que, cette place est la mienne. Qu'est-ce que tu crois faire? Lâche-moi. Aurore Dubois, ne crois pas une seconde que je ne sais pas ce que tu manigances vraiment. Tu n'es venu que parce que tu as appris que Léa va signer avec le groupe Sequoia. Oh, essayer d'utiliser son argent pour t'acheter quelques mois de plus, c'est ça? Écoute, n'y pense même pas, pas question. Oh, Aurore. Tu t'es faufilé par la porte, n'est-ce pas? Si Été découvre que tu es là, ça ruinerait la signature du contrat de notre Léa. Mon conseil, avant que quelqu'un ne remarque, sors d'ici, maintenant. Toi. Je te l'ai dit, cette place est la mienne. J'ai été invité en tant qu'invité à une exposition qu'un ami a organisée pour moi. Quant à savoir si Léa signe ou non, je m'en moque complètement. Aurore Dubois, tu as complètement perdu la tête? Qui t'a invité? Oh, invité une femme au foyer qui n'a pas levé le petit doigt, depuis plus de 10 ans, à une exposition aussi prestigieuse. Pour quoi faire? Pour faire le ménage? Ou pour propager ton cancer? Que ce soit clair, sois intelligente, sors. Maintenant, ne t'avise pas de gâcher la signature de notre fille. Aurore Dubois. Même maintenant, tu n'essaies quand même pas de faire semblant d'être Été. Si, mon conseil pour toi, c'est de rentrer à la maison et d'être une bonne petite femme au foyer. Occupe-toi bien de notre famille de 4, et sers-nous bien. Alors peut-être que nous envisagerons de payer ton opération. Sinon, tu n'as plus qu'à attendre de mourir. Et si je ne partais tout simplement pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Qui est cette personne? Non seulement elle est habillée comme ça, mais en plus elle est assise à la place réservée de mon idole Été. Quelle honte. Exactement. Où trouve-t-elle ce culot? Bouge. Messieurs les agents, c'est elle. Elle est assise à la place d'Été et refuse de bouger. Nous avons essayé de lui parler, mais elle n'écoute pas. Je parie que ce n'est qu'une fauteuse de trouble. Si Été apprend ça,
Ce sera de votre faute pour négligence. Debout. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Allez-y. Faire un scandale ici? Tu sais même où tu es. Si Monsieur Fournier découvre que vous traitez était comme ça, vous avez une idée de ce qui vous arrivera? Ça suffit maintenant. Combien de temps vas-tu continuer cette folie? Tu ne cesses de dire que tu es été. Alors pourquoi je ne savais pas que ma mère était aussi talentueuse? Que tu ne le saches pas ne veut pas dire que je ne suis pas elle. Si je n'avais pas eu à t'avoir et à t'élever, ma vie aurait pu être incroyable, moi aussi. Ces 15 dernières années, j'aurais pu créer des œuvres encore meilleures que celle-ci. Arrête ton char. Le véritable été, même s'il a mis sa carrière en pause pour sa famille, n'a jamais cessé de créer. Tu vois ça? Ça, c'est le véritable été. Elle a exprimé ses réflexions sur la vie, à travers ses tableaux pendant plus de 10 ans. Ça, c'est une vraie artiste. Et toi, une femme malade et amère. Qui te croirait, si tu disais que tu sais peindre? De quoi tu ris? Je ris de votre bêtise. J'ai terminé ce tableau il y a 3 ans. Il est resté dans le tube d'art, derrière le meuble TV. Il est couvert de poussière, et aucun de vous ne l'a jamais remarqué. Arrête tes conneries. Ce tube ne contient que les vieux dessins de Léa, jetés à la poubelle. Donc, tu ne savais pas que mon placard ne contient que 2 tenues. Tu ne savais pas qu'en 15 ans, je n'ai acheté que 3 paires de chaussures. Tu ne sais rien. Tu dis que tu es été. D'accord. Alors dis-moi. Qui est-il dans ce tableau? Tu oses faire un pari avec moi? C'est toi. Et ton papa. Et ta mamie. Ce sont les espoirs que j'avais pour toi. C'est tout ce que moi, en tant que femme, j'ai sacrifié pour cette famille. Cette femme a perdu la tête. Virez-la, une bonne fois pour toutes. Ouais, elle suit l'œuvre d'été. Papa, faites sortir cette femme d'ici. Je n'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. À présent, veuillez accueillir l'organisateur de cette exposition, Monsieur Fournier, pour un discours. Écoutez bien, arrête ton charabia, ou vous le regretterez. Distingué invité. Bienvenue à l'exposition de retour d'été. En tant que cadet d'Aurore, c'est un honneur d'organiser cette exposition d'art pour elle. Ce tableau à mes côtés a été créé par Aurore, à partir de 15 ans d'expérience de vie, un véritable chef-d'œuvre du cœur. Eh bien, aujourd'hui, Aurore est en fait parmi nous. Alors maintenant, accueillons Aurore, pour nous parler de ce qui a inspiré ce tableau. C'est la famille. Une famille que je croyais heureuse et parfaite, mais qui a fini par être complètement brisée. Aurore Dubois, tu cherches à mourir? Ferme-la. Qui t'a dit de parler? Dégage d'ici. Arrête de te ridiculiser. Qu'est-ce que vous faites? Je suis désolée, monsieur. Elle est malade mentale. Elle a eu le culot de prétendre qu'elle est été. Regardez, voici la fille d'été. La carrière qu'Été a abandonnée était pour cette famille. Assez, Aurore Dubois. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Vous êtes méprisable. Même Monsieur Fournier vous trouve méprisable. Vous devriez vous mettre à genoux et vous excuser auprès de Monsieur Fournier et d'été. Tout de suite. C'est vous qui devriez vous excuser. Toute votre famille. C'est pas possible. C'est vraiment été? Celle qui est borne? C'est bien elle, non? Ils sont vraiment aveugles. Jeter une si bonne belle fille, et ensuite déformer la vérité comme ça. Toute cette famille me donne la nausée. Ça ne peut pas être faux. Papa, dis-moi, je rêve, c'est ça? Elle n'est qu'une femme au foyer qui ne sait que nettoyer et cuisiner. Comment pourrait-elle être été? Ça va, ma petite fille? Aurore, avec un tel statut, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Si tu avais parlé plus tôt, ça ne serait certainement pas. N'aurais pas révélé ton vrai visage si vite. Pour pouvoir continuer à me sucer jusqu'à la moelle, c'est ça? Ne sois pas si dur. On est une famille. Une famille? Alors, quand j'étais allongé là, sur ce lit d'hôpital, froid, lequel d'entre vous, ma soi-disant famille, a signé mon formulaire de consentement chirurgical? Et lequel d'entre vous a contribué ne serait-ce qu'un centime pour me sauver la vie? Aurore Dubois, je t'ai sous-estimé. Vous êtes tous si stupides. Vous avez vécu avec elle si longtemps, et vous ne saviez même pas qui elle était.
Qui aurait su que cette femme idiote était si talentueuse? Maman. Aurore, regarde. Tu as fait ton effet. Maintenant, il suffit d'un mot de toi. Et l'avenir de notre fille est assuré. Tu sais, notre fille est très talentueuse. Aide-la. D'accord? Maman, comment as-tu pu m'abandonner comme ça? Comment as-tu pu laisser ta propre fille derrière toi? Exactement, Aurore. Quoi qu'il arrive, elle reste ta propre chair et sang. Maintenant, tu m'appelles maman? Je t'ai élevée pendant plus de 10 ans. Quand tu as besoin de quelque chose, soudain, je suis ta mère. Quand tu n'as pas besoin de moi, je ne suis qu'une quelconque femme au foyer minable. Juste bonne à être humiliée par vous tous. Et pendant ces 15 années, quel genre de vie a-t-elle mené? Ce n'est tout simplement pas juste pour elle. Tu peux le dire. Cette famille, un vrai repère de loup. À vous de juger, tout le monde. Voici, ma belle-fille. Elle a abandonné sa propre fille et l'a laissée se débrouiller seule. Elle ne veut même pas reconnaître son propre mari. Maintenant, c'est une artiste à succès. On n'a pas les moyens de lui tenir tête. Pendant plus de 10 ans, on n'a pas osé lui dire un seul mot dur. On ne peut même plus vivre. Tu dois comprendre une chose. Pendant 15 ans, si Aurore n'était pas rentrée dans votre famille Martin, si ce n'était pas pour cet enfant, ces années dorées d'artiste auraient été brillantes et éblouissantes. Mais vous avez laissé cette perle prendre la poussière. Regardez ses mains. Ses mains étaient faites pour tenir un pinceau. Mais maintenant, elles sont même plus abîmées que les mains d'une vieille femme comme toi. Comment oses-tu te retourner et l'accuser? Mais et mon contrat? Elle ne peut pas rester les bras croisés à me regarder mourir. Rester les bras croisés à te regarder mourir? Quand j'ai eu un cancer, quand j'étais à l'hôpital, en train de mourir, est-ce que l'un d'entre vous a essayé de me sauver? Aurore, je n'ai qu'une seule question pour toi. Qu'est-ce qu'on devrait faire d'eux? C'est toi qui décides. Henri, j'ai été mariée à toi pendant 15 ans. Je me suis occupée de toi. Et de ta mère. Mais après que tu as découvert que j'avais un cancer, tu as comploté contre moi sans scrupule. En essayant de me forcer à signer une police d'assurance vie massive, et tu voulais même m'écorner. À partir d'aujourd'hui, je coupe tout lien avec toi et la famille Martin. Et toi, Léa? Tu appelles cette autre femme ta mère, et tu complotes avec eux, en souhaitant ma mort. Non. Ce n'est pas ça. Laisse-moi m'expliquer. Oui, oui. Elle a raison, ne dis jamais que je suis ta mère. Je n'en suis pas digne. C'est elle qui a tout provoqué. C'est toi qui n'en es pas digne. Oui, c'est elle. Elle nous a dit de le faire. Nous n'avions rien à voir avec ça. Un tuteur d'art affilié au groupe Sequoia. De l'atelier d'art de Mélanie. Votre permis d'enseigner est révoqué. Quelqu'un comme vous ne devrait enseigner à personne. À partir de maintenant, vous, Mélanie Leclerc, êtes finie dans cette industrie. Je vous mets sur liste noire. Aurore, est-ce que ça te suffit? Je suis épuisé. Oui, c'est elle. Elle nous a dit de le faire. Nous n'avions rien à voir avec ça. En tant que professeur d'art affilié au groupe Sequoia, de l'atelier d'art de Mélanie, votre permis d'enseigner est révoqué. Attendez. Mais vous ne pouvez pas me toucher. N'importe qui peut faire le malin. Vous, Mélanie Leclerc, êtes finie dans cette industrie. Je vous mets sur liste noire. Aurore, es-tu satisfaite? Je suis si fatiguée. Votre groupe Sequoia est puissant. Mais vous ne pouvez pas me toucher. N'importe qui peut faire le malin. Pourquoi vous écouterait-il? Pourquoi? Parce que je suis l'apprenti de Maître Dubois. Parce que je suis l'apprenti de Maître Dubois. Parce que je suis l'apprenti de Maître Dubois. Cette fille? Une disciple de Maître Dubois? Pas possible. Maître Dubois est un maître incontesté. Pourquoi l'aurait-il prise comme disciple? Tu vois ça? C'est le sceau exclusif de Maître Dubois. Maintenant tu sais qui a les vraies relations. Aurore Dubois, arrête ton numéro. Tu reconnais le sceau exclusif de Maître Dubois, enfin? Pour un déchet inutile comme toi, bien sûr que non. Eh bien, aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Il est authentique. Je te donne une dernière chance. Soit tu continues à lécher les bottes de ce déchet inutile, Aurore, soit tu viens avec moi. Cette exposition d'art, par le groupe Sequoia, est l'artiste contemporaine à la plus haute valeur commerciale, Madame Dubois, également connue sous le nom d'T, est présentée conjointement. Elle devrait générer des centaines de millions d'euros de retombées économiques pour la ville. Splendide. Tout simplement splendide. Digne d'être ma fille, une fille des Dubois. Vous nous avez manqué, mademoiselle Dubois. Oui.
Je me sens si coupable envers Aurore et sa mère. À l'époque, je courais après ma carrière. Alors je les ai abandonnés à la maison. Je n'ai même pas pu voir sa mère, une dernière fois, avant qu'elle ne décède. C'est à ce moment-là qu'Aurore a commencé à me haïr. Elle a refusé de m'appeler papa. Alors même après avoir réussi plus tard, je n'ai plus jamais eu l'occasion de montrer mon amour à ma propre fille. Monsieur, Madame Mélanie Leclerc est là pour vous voir. Peut-être que cette fois, c'est l'occasion de réparer la relation entre vous et votre fille. Un véritable tournant. Mélanie Leclerc? Cette traîtresse que j'ai chassée de mon école. Renvoie-la. Mais cette fois, elle a amené une jeune élève. Et cette élève s'appelle Léa Martin. C'est la fille de Mademoiselle Dubois. Est-ce vrai? Ma petite fille est venue me voir? Eh bien, ne restez pas plantés là. Faites-la entrer. L'école du dragon. Disciple de la 17e génération. Léa Martin. Avance. Serre le thé au maître. À genoux. Bonjour, maître. Maître, votre thé. Première révérence. Deuxième révérence. Troisième révérence. Bonne fille. Ce sceau. Je te le confie. À partir d'aujourd'hui, tu es désormais mon dernier apprenti. Merci, maître. Eh bien, toi, tu as enfin fait quelque chose qui me plaît vraiment. S'il vous plaît, maître, ne me renvoyez pas. Laissez-moi rester. J'ai traversé tellement d'épreuves dehors. Maître, elle sait qu'elle a merdé. Laissez-la simplement revenir. Exactement, maître. Elle a trouvé Léa pour notre école. Un vrai talent. Ça prouve qu'elle tient encore à l'école du dragon. Et pour Aurore, de confier l'apprentissage de sa propre fille à elle. Elle doit avoir beaucoup de confiance en elle. D'accord. Si tu restes sage, tu peux revenir avec eux. Monsieur. C'est l'heure de votre médicament. Les enfants, discutez. Je vais rentrer. Au revoir, maître. Mélanie, j'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure. C'est qui? Dans le milieu de l'art. S'en prendre à un disciple de l'école du dragon. Ils ont envie de mourir ou quoi? Qui est aussi aveugle? Même si tu es dehors, tu fais toujours partie des nôtres. C'est une insulte pour nous tous. Bon, laissez Mélanie parler. Qui d'autre cela pourrait-il être? Cet été, celle qui fait parler d'elle. Elle est de mèche avec le groupe Sequoia. Et elle menace même d'éliminer notre école traditionnelle. Quoi? Scandaleux. Comment une simple artiste commerciale peut-elle être si arrogante? Je ne peux pas laisser passer ça. Attendez, le style de cette personne. Il y a une touche du style de notre école du dragon. Elle utilise en fait le style de notre école du dragon. Elle nous a carrément volé nos techniques. C'est plus qu'une insulte. Mais l'influence du groupe Sequoia est énorme. Il domine le monde de l'art en ce moment. J'ai encore peur. Peur de quoi? Ce ne sont que des nouveaux venus. Une entreprise naissante. Comment ose-t-il défier notre école du dragon? Allons trouver Été et ce groupe Sequoia et réglons ça. Allons-y. Nous aurons des réponses. Pas professionnel. Suivant. Mademoiselle Dubois. Monsieur Fournier. S'il vous plaît, donnez-nous une chance. Été. C'est un projet pour lequel même l'école du dragon se bat. Vous pouvez être rassuré. Faites-nous confiance, Été. L'école du dragon? Et alors, j'ai dit non, et c'est mon dernier mot. Qui est-ce, cet arrogant? Qui ose mépriser notre école du dragon? Pour qui elle se prend? Elle ose regarder de haut l'école du dragon? Mélanie. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est toi, Été. Pourquoi les disciples de papa sont là? C'est à cause de moi? Tu n'es qu'une artiste commerciale sans nom. Comment oses-tu malmener une disciple de l'école du dragon? Toi et lui. Vous allez présenter vos excuses à Mélanie, tout de suite. Vous n'avez pas su discipliner votre propre disciple. Pourquoi devrions-nous nous excuser? Pour qui vous vous prenez? Comment osez-vous défier l'école du dragon? Maître, pourquoi perdre son temps avec ces minables? Si vous ne vous excusez pas, votre groupe Sequoia peut oublier de survivre dans le monde de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le groupe Sequoia a offensé l'école du dragon? Ils ont offensé le grand patron du monde de l'art. Je pense que le groupe Sequoia est fini dans le monde de l'art. Allons-y. Est-ce l'intention de Maître Dubois?
Ou est-ce juste la vôtre? Bien sûr que c'est l'ordre de notre maître. Je vous suggère de couper vos pertes maintenant. Vous devez bien réfléchir. Si vous continuez à travailler avec Aurore Dubois, vous vous opposerez à toute l'école du dragon. Juste vous? Vous pensez pouvoir me mettre sur liste noire au nom de l'école du dragon? Je suis l'apprenti de Maître Dubois. Bien sûr que j'en suis digne, contrairement à toi. Tu crois qu'en te collant à un petit soutien sans envergure, tu vas pouvoir devenir une princesse du jour au lendemain? Ah oui, si tu aimes t'en récupérer. Mes vieux vêtements, ça ne fait pas de toi une arriviste de bas étage? Toi, tu ne sais que parler. Léa n'était rien de spécial sous ta garde. Mais entre mes mains, je peux transformer la Camelote en or. Je vais en faire la prochaine étoile montante du monde de l'art. Voilà la vraie différence. Transformer la Camelote en trésor? J'ai hâte de voir le retour de bâton que tu vas te prendre en faisant d'elle une star. La langue acérée d'été. Est tout à fait digne du maître. Mélanie. Ce n'est pas notre terrain. On en reparlera plus tard. Aurore Dubois, je n'ai pas le temps d'échanger des piques avec toi. Je suis venue aujourd'hui pour te donner un ultimatum final. Le 60e anniversaire de mon maître approche à grands pas. Toi, et Léo Fournier, devez apporter des cadeaux et vous excuser en personne, ou je vais faire en sorte que l'école du dragon vous blacklist. Allons-y. Aurore, on dirait que nous devons nous rendre au banquet d'anniversaire de Maître Dubois. Monsieur Fournier, que devrions nous apporter comme cadeau pour le banquet de Maître Dubois? Préparez l'écran de jade de 100 mètres et la perle noctilucente de ma collection. Je dois rencontrer Maître Dubois en personne et dissiper ce malentendu. D'accord. Inutile. Aurore, tu penses que il y a un problème avec cet arrangement? Ma présence est le plus beau cadeau qu'il puisse recevoir. Mais, Aurore, c'est Maître Dubois. C'est une légende vivante sur la scène artistique internationale. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai pas le groupe Sequoia subir des pertes à cause de moi. Allô? Bonjour, Madame Dubois. Nous sommes de l'hôpital du cancer de Seaview. Concernant le dépôt de $1500 que vous avez laissé sur votre compte hospitalier, votre famille insiste pour que vous soyez sorti et veut récupérer ce dépôt. Garderez-vous le lit? Exactement comme eux. Ils veulent vraiment presser, jusqu'à la dernière goutte de valeur que j'ai. Je ne pars pas. J'arrive tout de suite. Je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne la soignons plus. Rendez-nous notre argent. Oh, allez, madame. Ce n'est pas un jeu, et vous ne pouvez pas simplement arrêter son traitement comme ça. La patiente elle-même a clairement déclaré qu'elle souhaite continuer le traitement. Vous n'avez pas le droit de la sortir. Attendez, infirmière. Je ne pense pas que vous compreniez la situation. Cette femme est dure à tuer. Elle ne va pas passer l'arme à gauche de sitôt. Vous avez entendu? Elle est solide. Elle ne mourra pas. Nous voulons notre argent. Plutôt elle meurt, plutôt elle passe à autre chose. À quoi bon traîner comme ça? Donc vous ne pouvez vraiment pas l'attendre. Que je meure, hein? Aurore Dubois, libérez cette chambre. Le lit est trop cher. Cet argent est destiné au fonds d'études à l'étranger de ma petite fille. Vous ne comprenez pas les allusions? Vous n'avez vraiment aucune honte. Même maintenant, vous continuez à jouer la comédie. Aurore Dubois, laissez-moi vous expliquer clairement. Ma petite fille est maintenant le dernier apprenti de Maître Dubois. Elle est destinée à devenir un maître dans le monde de l'art. Vous comprenez, maman? Je veux dire, tu n'es qu'une artiste commerciale de seconde zone. Tu n'es pas digne d'être ma mère. Je te suggère de rentrer tranquillement à la maison et d'être ma bonne. Si tu me sers bien, peut-être que je pourrais dire un mot en ta faveur à mon maître. Si j'en ai envie, te laisser profiter de ma gloire. Oui, avoue simplement que tu as tort. Ma chérie, montre-lui un peu de clémence. Sinon, ce Léo Fournier que tu viens de choper pourrait cesser de te soutenir. Tu seras trop dans le pétrin pour même pleurer correctement. Ah! Vous êtes incroyable. Allons, nous allons changer de chambre. Laissez-moi faire mes affaires. Et tu ne vas nulle part. Que croyez-vous faire? Aurore Dubois, si je ne me trompe pas. Nous sommes toujours mariés, n'est-ce pas? J'ai entendu que ce tableau s'est vendu 6 millions de dollars. C'est notre bien commun en tant que couple. J'ai droit à ma part. Tu ne comptes pas tout garder pour toi, hein? Ma petite chérie, sors l'argent. Vous voulez toujours l'argent? Dans vos rêves. Donne-le. Aurore Dubois, sois raisonnable. Vous êtes encore humain? Harceler une patiente comme ça? Ça va? Monsieur Fournier, c'est une affaire de famille. Ça ne regarde pas un étranger, comme toi. Même un étranger comme moi ne peut pas supporter de regarder. Comment osez-vous, monstre, qui dévorait les gens, vous tenir devant Aurore? Monsieur Fournier, vous avez vos propres problèmes. Vous devriez vous inquiéter d'eux.
Comment vous excuser auprès de mon maître, lors de son banquet d'anniversaire? Arrête de perdre ton temps. Vous? Puisque vous avez tous si hâte de me voir humilié au banquet d'anniversaire de Maître Dubois, je vais vous donner ce que vous voulez. Quand il viendra vous chercher, vous le regretterez. Regretter? Ah ah. Aurore Dubois, tu ne lâcheras vraiment prise que quand on te forcera, c'est ça? Je suis la dernière apprentie de Maître Dubois. Tu n'es qu'une artiste commerciale. Tu crois vraiment que le maître te soutiendra? Pour qui te prends-tu? Sa fille? Ah ah, tu es incurable. Un cas désespéré. Allons-y. Aurore Dubois. Si tu oses quitter cette maison aujourd'hui, personne ne signera ton formulaire de consentement chirurgical. Si tu oses sortir de cette pièce aujourd'hui, personne ne sera là pour signer ton autorisation d'opération. Aurore, même si tu as de l'argent maintenant, sans notre consentement en tant que famille, quel hôpital oserait t'opérer? Tu pourras pourrir sur la table d'opération. Est-ce que moi, Aurore Dubois, je suis née d'un caillou ou quoi? Je n'ai pas d'autres parents? Des bêtises. Tu viens d'une famille monoparentale. Ta mère est morte d'une maladie. Quand tu étais petite, quels autres parents pourrais-tu avoir? Vous, la seule chose de dur chez toi, c'est ta langue. J'ai encore mon père. Ton père, Aurore, je n'aurais jamais deviné. Tu viens juste de séduire ce pigeon, Léo Fournier, et tu t'es déjà trouvé un homme entreteneur. Tu sais vraiment t'y prendre. Bâtard. Toi. Je te défie de la toucher encore. Le groupe Sequoia et moi irons jusqu'au bout. Eh bien. Quel beau couple. Vous allez voir, je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Et alors si tu as une bande d'hommes entreteneurs? Ils ne peuvent pas être plus puissants que l'école du dragon, si, regarde-moi bien, devenir une grande artiste. Allons-y. Vous allez voir. Aurore, ça va? Ils sont allés beaucoup trop loin. L'arrogance appelle le désastre. Comme un ciel menaçant annonce la pluie. Tôt ou tard, ils paieront le juste prix pour leurs actes. Monsieur Fournier. Maître Dubois a officiellement pris Léa Martin comme son dernier apprenti. J'ai toujours pensé que Mélanie profitait du succès des autres. Je n'aurais jamais cru que papa prendrait Léa comme son dernier apprenti. Avec le niveau de talent de Léa, mon père ne la considérerait normalement jamais. Il doit le faire pour me faire plaisir. Peu importe. Si je le décide, non seulement Léa ne deviendra jamais son dernier apprenti, mais même Mélanie sera renvoyée d'où elle est sortie. Allez, apportez le cadeau que j'ai préparé plus tôt. À Maître Dubois. Oui. Ce type a l'air correct. Quand Aurore s'est mariée, je n'ai jamais eu l'occasion d'y assister. Quel dommage. Maître Dubois. Papa, vous pouvez rentrer maintenant. Madame Leclerc et moi avons encore 2 heures avec le maître. D'accord. PFF. Jour après jour. Pourquoi es-tu si apathique? Maître, vous n'avez pas idée à quel point le groupe Sequoia est affreux. Ces 2 dernières années à diriger mon propre atelier. Leurs règles sont absolument méprisables. Tant de jeunes artistes prometteurs comme Léa ont vu leur talent écrasé. Vraiment? Oui, maître. Maître, des gens du groupe Sequoia sont là. Ils disent avoir un cadeau pour vous. Je ne les recevrai pas. Et à partir d'aujourd'hui, en mon nom, je mets le groupe Sequoia sur ma liste noire permanente. Ouah. Maître, le coup de pinceau est incroyable. Maître, qui a peint ça? C'est incroyable. L'arc-en-ciel se fond parfaitement. Ceci est un pinceau en poil de dragon. Il manque encore un peu de douceur. Cette peinture a été réalisée avec son pinceau assorti en poil de phénix. 10 couleurs d'un seul trait. Pour peindre un arc-en-ciel si émouvant. 10 couleurs d'un seul trait? Maître, alors montrez-nous ce pinceau en poil de phénix. Laissez-nous, apprentis, le voir de nos propres yeux. Oui, maître, montrez-le nous. L'autre, je l'ai donné à ma fille il y a longtemps. Cette peinture est son œuvre. Maître, je me souviens que votre fille est une diplômée d'excellence de l'université de Northwood. Je ne savais pas qu'elle était aussi une peintre si talentueuse. Vraiment une digne successrice de votre héritage. En effet, j'aimerais rencontrer la fille du maître. Elle doit être une maîtresse à part entière. C'est dommage qu'elle ne s'en serve plus. Pour peindre. Pinceau en poil de phénix.
J'ai l'impression de l'avoir vue quelque part. Ah! Qu'est-ce qu'elle a, cette gamine? Elle est tellement pressée. Papa, où est le pinceau sous le lit de maman? Ah. Mamie, tu as vu ce pinceau? Quel pinceau? C'est ce pinceau qu'Aurore tripote toujours, à longueur de journée. Oh. Et celui-ci. Quelle chance incroyable à Aurore. Elle a le pinceau de la fille du maître du bois. Aurore, je me souviens qu'elle a été diplômée de l'université de Rivage, donc ils étaient camarades de classe. Ça explique tout. Mademoiselle Dubois a dû se brouiller avec son maître. C'est pour ça qu'elle a abandonné ce pinceau en poil de phénix, et l'a donné à Aurore. Si je prends ce pinceau, et l'offre au maître pour son anniversaire, il va sûrement gâter notre Léa. Votre famille est là. Monsieur a spécifiquement demandé à ce que vous soyez assis, à la table d'honneur. Tiens, on me réserve ce genre de traitement? Oh, papa, on est là que grâce à Madame Leclerc. Sinon, on n'aurait jamais été invité à un banquet d'anniversaire aussi chic, par ici. Mademoiselle Dubois et la famille du gendre, sont-ils tous installés? Comme l'a demandé monsieur, ils sont au premier rang, même. Bienvenue, chers amis et collègues. À mon banquet d'anniversaire. N'hésitez pas à discuter et à vous amuser. Ah, au maître Dubois, que le bonheur vous accompagne, et que votre vie soit longue et prospère. Son mari et son enfant sont tous là. Alors où est Aurore? Probablement aux toilettes. Alors nous attendrons. Maître, je vous souhaite une longue vie en bonne santé. J'ai apporté un lot de papier de riz du chou ancien, fait sur mesure, en cadeau spécial pour vous, maître. Waouh, alors c'est ça, le légendaire papier du chou ancien. J'ai entendu dire qu'il était fabriqué à partir de l'écorce d'un embûche spécifique. Le processus est incroyablement complexe. Je suis vraiment impressionné aujourd'hui. Pas mal du tout. Maître, voici quelque chose que j'ai spécialement préparé pour vous. De l'encre aux 7 couleurs. Cette encre a subi plus de 30 cycles de fumage et de cuisson. Elle durcit comme de la laque sur le papier. Et sa couleur est durable. Je n'ai jamais vu que de l'encre noire traditionnelle. Une encre colorée comme celle-ci, c'est une première pour moi. Quel trésor rare. Ah. Tu as vraiment réfléchi à ton cadeau, mon disciple. Moi, votre disciple Léa Martin, je viens offrir un cadeau. Mon enfant, que as-tu apporté à ton maître aujourd'hui? Maître, aujourd'hui ai un cadeau très spécial pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce n'est qu'un pinceau de calligraphie. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Oui. C'est du poil de queue de phénix. Regardez, c'est elle. C'est elle qui vous a envoyé ça, n'est-ce pas? Vous vous souvenez quand vous m'avez montré le tableau de votre fille, et vous aviez spécifiquement mentionné ce pinceau à poil de phénix. Vous devez terriblement lui manquer. En fait, j'avais ce pinceau chez moi. Je savais que vous l'aimeriez, alors je vous l'ai apporté directement. Monsieur, détendez-vous. Au fond, Mademoiselle Dubois vous garde toujours dans son cœur. Je suis tellement soulagé. Tellement soulagé. Je pensais qu'elle ne viendrait pas. Puisque vous êtes là, gardez-le. Merci, maître. Monsieur, si nous allions nous reposer un peu, prenez vos médicaments. Quand Mademoiselle Dubois arrivera, vous pourrez prendre les choses en main. D'accord? Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue. Aurore, venir ici les mains vides. Ce n'est pas très correct, n'est-ce pas? Vous m'avez directement amené à Marc Dubois. Et vous appelez ça venir les mains vides? Eh bien, regardez qui a décidé de se pointer. Je pensais qu'elle n'avait pas le cran de se montrer. Aurore Dubois, vous en avez du culot. Vous avez osé vous présenter. Qu'est-ce qui te fait croire que je n'oserais pas venir? Regarde qui parle. Habillé comme ça ne te va pas. Qu'est-ce que tu en sais? Dans notre milieu, tout est question de classe et d'élégance. Pas comme certaines personnes, habillées comme des miséreuses. Quel rabat-joie. Quant à l'invité d'honneur d'aujourd'hui, quelqu'un comme toi, n'est même pas digne de rencontrer mon maître. Tu devrais, devant tout le monde, te prosterner devant ma cadette. Et admettre que tu as eu tort. C'est qui? On dirait que les disciples de Maître Dubois ne sont pas très fans d'elle. Ça?
Cet été, celle dont les tableaux se vendent le plus cher. L'artiste commercial. Bien sûr, les vrais artistes n'en ont rien à faire d'une vendue comme elle, obsédée par l'argent. Elle, Eh bien. Je t'avais sous-estimé. Je pensais que la grande été était trop fière et noble pour s'abaisser pour quelques billets. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu viens ramper à genoux pour demander pardon? Qui a parlé de s'excuser? À quoi tu joues? Si tu n'es pas là pour t'excuser, alors pourquoi es-tu là? Chercher des ennuis? Je suis venu aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire à Maître Dubois. Qu'est-ce que tu fais? Pose ça. Tu ne sais pas qu'Aurore a passé des nuits entières à peindre ça? Laisse-moi juger. Quel genre de camelote tu peux peindre? Toi. Comment oses-tu te faire passer pour Mademoiselle Dubois? Tu ne sais pas que la fille du maître assiste aussi au banquet d'anniversaire aujourd'hui? Ton style de peinture a même un peu du cachet de notre école du dragon. Tu exagères. tu connais vraiment le style de l'école du dragon? Je connais les techniques de l'école du dragon. C'est vraiment si surprenant? Tout le monde sait que les techniques de l'école du dragon ne sont jamais enseignées aux étrangers. Comment une autodidacte comme toi a-t-elle pu les apprendre? Dis-nous, les as-tu volées? Moi, Aurore Dubois, j'ai toujours peint, avec intégrité. La raison pour laquelle je ne peignais pas ainsi avant est que je me concentrais sur les techniques modernes. Mais cela ne veut pas dire que je ne connais pas les méthodes classiques. Aurore, arrête d'être si têtue. Tu n'es qu'une femme au foyer. On a fermé les yeux avant. Quand tu as trompé tout le monde, avec tes combines sournoises. Quel jour sommes-nous? C'est le 60e anniversaire de Maître Dubois. Une occasion joyeuse. Et tu as encore l'audace sans vergogne, devant tous ces gens, d'étaler les techniques que tu as volées, pour que tout le monde les voie. Quelle honte! Depuis quand quelqu'un comme toi a le droit de me critiquer? Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Je te l'ai dit, je suis ici pour présenter mes vœux d'anniversaire. Je veux voir Maître Dubois. Tu es vraiment une femme sans vergogne. Aujourd'hui, tu viens gâcher une occasion si grandiose. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, devant tout le monde, tu dois t'agenouiller devant notre école du dragon, te prosterner et admettre ton erreur. Excuse-toi. Une voleuse comme toi est une honte pour notre profession. Des excuses ne suffisent pas. Tu dois renoncer à la peinture. Renonce à la peinture. Renonce à la peinture. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Nous sommes vraiment venus pour faire la paix. Faire la paix? Regardez-la, sans aucun remords. D'abord, elle vole des techniques. Ensuite, elle se fait passer pour Mademoiselle Dubois. Elle dit vouloir faire la paix, mais qui peut croire ça? Assez. Faites sortir Maître Dubois pour me voir. Dites-lui. Aurore Dubois est là. Aurore. Tu ne sais pas qu'elle est encore malade? Bien sûr que je le sais. Dommage qu'elle ne le soit pas assez. Sinon, elle ne serait même pas là, à se donner en spectacle. Je lui ai jeté de l'eau. Juste pour la ramener à la réalité. Ça, c'est à moi. Rends-le-moi. À toi. Tout ce qui est dans mes mains m'appartient. Léa, toutes les filles ne sont pas aussi sans cœur que toi. C'est mon père qui me l'a offert. Fais ce que tu veux de moi, mais laisse-le tranquille. Aurore Dubois, tu continues à jouer la comédie? Je sais que ce pinceau était un cadeau de la fille de mon maître. Tout le monde sait que le maître et sa fille sont brouillés. Il ne lui aurait jamais donné ce pinceau. Il n'y a que toi pour y croire. C'est plein de trous. Tu continues à faire semblant. Tu essaies encore de lécher les bottes du maître, sans honte. Mes tableaux. Tous mes tableaux sont ruinés. Aurore. Du calme. Tu vas te faire mal. Aurore. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Arrête. Tu es allé trop loin. Tu me reproches juste de connaître la technique de l'école du dragon, n'est-ce pas? Que ce soit clair. Je suis la fille de Maître Dubois. Aurore, comment oses-tu encore déblatérer de telles absurdités? Notre école du dragon ne tolérera jamais, au grand jamais, un trésor comme toi. Aurore, tu as volé les secrets de notre maître et prétendu être sa fille. Cela rend tes crimes encore plus graves, impardonnables. Que faites-vous? À ton avis? L'école du dragon a ses propres règles. Tu prétends être la fille du maître. Devine un peu. Si vous avez un problème, venez vous en prendre à moi. Laisse Aurore tranquille. Lâchez-moi. Aurore. Le brasero est-il prêt? Il l'est.
Que faites-vous? Les règles de l'école du dragon. Voler les techniques secrètes de notre école est puni par le brisement des mains. Que tous ici en soient témoins. Aujourd'hui, la voleuse, Aurore Dubois, est de caractère ignoble et refuse de se repentir. L'école du dragon rendra justice. Ce que vous faites est illégal. Arrêtez. J'aimerais voir qui ose toucher à ma fille. Arrêtez. J'aimerais bien voir qui ose malmener ma fille. Aurore. Désolé d'être en retard. Que se passe-t-il donc ici? Comment osez-vous malmener la fille de Dubois? Vous cherchez la mort. Aurore, tu vas bien? Maître, je suis désolé. J'étais aveugle de ne pas vous avoir reconnu. Pitié. Maître, nous sommes désolés. C'est de sa faute. Cette femme, là, elle nous a piégés. Veuillez voir la vérité, maître. C'est vrai. C'est elle. Comment osez-vous retourner la situation contre moi? Vous étiez juste jaloux d'Aurore, qui réussissait dans les deux mondes, vous volant la vedette, c'est pour ça que vous m'avez tout mis sur le dos. Maître, je n'avais aucune idée. Quelle était votre fille? Je ne savais pas. C'était une erreur de bonne foi. Ça suffit. J'ai dit que ça suffisait. Assez. Ta routine de chacun pour soi. J'en ai assez. Aurore. Je t'ai déçu. Dis simplement un mot, et ils sont à ta merci. Je n'aurai pas la moindre objection. Vous tous avez cru aux rumeurs, incapables de distinguer le bien du mal, avez aidé les malfaisants et avez ignoré les faits. Vous n'agissez pas du tout comme des disciples de l'école du dragon. Mademoiselle Dubois, je sais que j'ai eu tort. J'étais aveugle à la vérité. Je subirai ma punition. Mademoiselle Dubois, je ne savais vraiment pas qui vous étiez. Si j'avais su que vous étiez la fille du maître, je n'aurais jamais eu l'audace de vous manquer de respect. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Alors maintenant, vous savez que vous avez tort? Trop tard. Vu vos années de service envers mon père, je ne vous expulserai pas de l'école. Mais à partir de maintenant, vous feriez mieux de rester bien sage. N'utilisez plus jamais le nom de l'école du dragon pour faire les malins. Je ne veux plus voir leur visage. Garde. Emmenez-les. Merci, Mademoiselle Dubois. Quant à toi, Maître. Maître. Toutes ces années, comment t'ai-je traité? Comment ai-je traité l'école du dragon? Tout le monde l'a vu. Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Épargnez-moi. Misérable apprentie traîtresse. Je t'ai donné ta chance. Tu n'as pas été à la hauteur. Si j'étais arrivé un peu plus tard aujourd'hui, ma fille aurait eu les mains mutilées par une vipère venimeuse comme toi, la laissant incapable de jamais peindre à nouveau. Si tu crois que je te pardonnerai un jour, tu rêves. Mélanie. Tu as détruit ma famille, tu as ruiné ma réputation, tu as fait tout le mal imaginable. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire pour ta défense? Je suis désolée. Je suis désolée, maître. Je suis désolée, Mademoiselle Dubois. Je vous ai fait du tort à tous. Tout est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Je me souviens d'elle. Elle a été expulsée de l'école par Maître Dubois à l'époque. C'est elle. Elle a vendu la technique de l'école du dragon à un rival. Maintenant, elle déforme la vérité, rongée par la jalousie, en essayant de piéger la fille de Maître Dubois. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Tu récoltes ce que tu as semé. Dégage d'ici. Être près de quelqu'un comme toi me donne la nausée. Majordome. Cette apprentie traîtresse, ce qu'elle a fait à ma fille. Rends-lui l'appareil. Au centuple. Oui, monsieur. Gardien. Emmenez-la. Aurore Dubois. Je n'ai pas perdu. Je te entrais même en fantôme. Ah! Non, c'est impossible. Elle, comment pourrait-elle être la fille de Dubois? Il doit y avoir une erreur. Une erreur. Une erreur, c'est une erreur. Qu'est-ce que vous faites planter là? Allez voir votre maman et votre papy. Arrête. Ne t'approche pas. Tu me dégoûtes. Aurore. Quoi qu'il en soit. C'est votre propre chair et sang. Ne peux-tu pas laisser tomber? Papa. Non. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Pour que je pardonne à quiconque de la famille Martin.
Aurore. Léa est l'enfant que tu as porté pendant 10 mois. Votre propre chair et sang. Comment as-tu pu supporter de la laisser grandir sans mère? Quelle mère fait ça? Comment peut-elle être si sans cœur? Ça suffit. Ne prêchez pas la bonté aux autres, avant d'avoir marché dans leurs chaussures. Léa, tu as pris une voleuse pour mère? Et envers moi, qui t'ai donné naissance et élevé, ta mère biologique, tu ne montres aucune gratitude. Sais-tu qui t'a tout donné, toutes ces années? C'était moi. Léa. Je t'ai prise comme apprentie. Uniquement par respect pour ma fille. Mais si tu te repens vraiment, agenouille-toi et demande pardon à ta mère. Alors moi, ton grand-père, pourrais encore envisager de t'enseigner. Rester, ou partir. Le choix t'appartient. Papa, qu'y a-t-il à choisir? Voilà la chose. Avant, ma fille et moi, on a eu quelques, problèmes avec Aurore, concernant la communication. On ne communiquait pas bien. Alors, ça a conduit à des malentendus inutiles. Mais maintenant, il n'y a plus de problème. On comprend tout maintenant. On promet qu'à partir de maintenant, on t'écoutera, ma chérie. Si tu dis on n'ira pas à l'ouest. Aurore. Vivons, à partir de maintenant, une belle vie ensemble, d'accord? Léa. Agenouille-toi et demande pardon à ta mère. Maman. J'avais tort. Henri, J'avais tort. tu as déjà utilisé cette combine, une fois auparavant. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, Aurore Dubois, serais encore là à t'attendre? Tu veux manigancer et m'humilier, et je suis censé jouer le jeu, et te laisser me maltraiter? Tu veux te réconcilier, et je suis censé attendre avec impatience que tu viennes mendier le pardon? Maître Dubois. Ne vous laissez pas tromper par l'hypocrisie de ce duo père-fille. Pendant des années, les choses que ce père et cette fille ont faites à Aurore ont été absolument méprisables. Regardez simplement les mains d'Aurore, et vous comprendrez tout. Ma fille, tu as souffert. Qu'avez-vous encore à dire? Pensiez-vous que ce vieil homme serait facile à intimider? Attendez, papa, laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Aurore a un cancer. Mais la famille Martin, non seulement a refusé de payer son traitement, ils l'ont forcé à abandonner son traitement. Ils ont même refusé de signer le formulaire de consentement chirurgical. Vous, les Martins, vous êtes allés beaucoup trop loin. Garde. Sortez ce père et cette fille venimeux de ma vue, dehors. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi comme ça. Je suis votre dernier apprenti. Je vais devenir une superstar de l'art. Avec tes compétences d'amateur, si ce n'était pas pour ma fille, tu ne serais jamais entré à l'école du dragon. En tant que mon dernier apprenti, tu es complètement à côté de la plaque. Je n'ai pas de petite fille sans cœur comme toi. Sortez. Maman. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Henri. Signez les papiers, et je vous laisserai partir. Ma puce, lâche. Ma puce. Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce? Ne me fais pas peur comme ça. Allons à l'hôpital. Aurore Dubois. Ta fille vient de s'effondrer. Et tu restes là, sans bouger? Tu n'as pas de cœur? Aurore. Léa, elle a l'air très mal. Tu es sûr? Emmène-moi à l'hôpital. Pour moi. Cet enfant souffre d'une cardiopathie congénitale. Il a besoin d'une chirurgie de transplantation cardiaque. Attendez, les parents de l'enfant doivent venir pour un examen. Je suis un génie. Je suis une star de l'art. Mon Dieu. Mon pauvre bébé. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu, c'est vraiment été, je veux un autographe. Mais enfin. Je vous l'ai déjà dit, il faut se dépêcher. Aurore Dubois, cette porte malheur. Si elle meurt, tant pis. Mais ma petite fille est si jeune, elle ne peut pas mourir. Elle doit vivre. Écoute-moi, tu ne peux pas être un lâche inutile. Aurore Dubois. Je veux que tu paies de ta vie pour ma fille.
Été, pouvez-vous nous dire quelque chose? Merci à tous. Été, dites quelque chose. Tout le monde, laissez passer, s'il vous plaît. Été. Nous sommes fans depuis si longtemps. Il faut que vous alliez mieux vite. Été, nous vous avons toujours soutenu. L'opération sera certainement un succès. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. L'opération sera certainement un succès. J'ai encore beaucoup de temps pour peindre des œuvres encore meilleures, pour vous tous. Laissez passer, laissez passer. Excusez-moi, Madame Dubois, quelles sont les chances de succès de l'opération? D'après l'état de santé actuel de Madame Dubois, son état physique actuel, la probabilité de succès de l'opération est d'environ 50%. En d'autres termes, votre hôpital ne peut pas garantir qu'Été ne subira aucun préjudice pendant ou après l'opération, est-ce exact? Eh bien. Tout le monde, détendez-vous, s'il vous plaît. Je crois, avec toute votre passion et vos encouragements, que l'opération réussira. Votre opération n'a aucune chance de réussir. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Comment osez-vous insulter notre déesse unique et adorée? C'est ma chambre d'hôpital, vous n'êtes pas les bienvenus. Sortez. Regardez, tout le monde. Regardez bien, cette déesse pure comme la neige. Été. Elle fait ici son numéro d'affection. En parfaite santé, alors que sa fille biologique, à côté, est laissée pour morte. Dites-moi, dans ce monde entier, existe-t-il une mère aussi cruelle? De quoi diable parlez-vous? Expliquez-vous. Maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Allez voir par vous-même alors. Votre petite fille biologique est dans la chambre d'à côté. Elle est sur le point de mourir. La seule personne qui puisse la sauver, c'est Aurore Dubois. Léa? Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez ça, tout le monde? Sa propre fille biologique est malade, et elle n'en sait rien. Et voilà à quoi elle ressemble en tant que mère. Ne croyez pas une seconde que nous ne savons pas qui vous êtes. L'ingrate misérable qui a trahi notre déesse, son ex-mari. Vous avez déjà piégé notre déesse une fois auparavant. Vous croyez vraiment que nous retomberons dans le panneau? Exactement. Tous les journalistes, n'écoutez pas ce menteur malveillant qui débite des sottises ici. Aurore, de toute façon, tu vas mourir. Fais juste une bonne action. Donne ton cœur à ta propre fille. Sauve une jeune vie tant que tu le peux. Ne tombez pas dans son jeu. La dernière fois, à l'exposition d'été, comment il a intimidé Été est encore frais dans nos mémoires. Vous plaisantez. La fierté d'un homme vaut plus que l'or. Il doit dire la vérité. Henri, arrêtez ce chantage moral. Peu importe que votre fille soit vraiment malade ou non, Aurore est elle-même encore une patiente. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'exiger qu'elle abandonne son propre traitement pour sauver votre fille? Ce n'est pas juste envers Aurore. Ouais, Été est en vie et en bonne santé. Qu'est-ce qui vous donne le droit de lui demander d'échanger une vie contre une autre? Pour sauver votre fille, je ne vais pas le supporter. Henri. Nous ne sommes pas tous des idiots ici. Et ma position n'a pas changé. Quant à la maladie de Léa, allez trouver quelqu'un d'autre. Arrêtez de perdre votre temps avec moi. Me demander de renoncer volontairement à ma vie est impossible. Très bien alors. Vous tous n'avez aucun sens des priorités. Regardez-la bien. Elle est si maladive. Combien de temps peut-elle encore vivre? Mais ma fille est différente. Elle est encore jeune, avec tout son avenir devant elle, toute cette jeunesse. Aurore Dubois. En tant que sa mère biologique, ne devriez-vous pas donner la chance de survivre à la fille qui a le plus de chance? Oui, Été est déjà si gravement malade. Même avec une opération, ses chances sont minces. En tant que mère, sauvez votre propre fille biologique. Et la décision intelligente, non? Quelle sorte de mère s'accroche à sa propre vie misérable, tout en ignorant le sort de sa fille? Cette fois, je suis avec lui. Ma chérie, tu ne devrais pas réfléchir à 2 fois. Papa. Tu crois vraiment que je leur ressemble? Été n'a tout simplement pas de cœur. Le mari se fiche que sa femme vive ou meure. Ignorer sa propre chair et son sang. Son cœur doit être en pierre. Maître, êtes-vous vraiment aussi cruel? Allez-vous rester les bras croisés et regarder votre propre fille mourir? Mais, moi aussi, je suis malade. Pourquoi personne ne peut penser à moi, pour une fois? Vous êtes sérieux? Vous vous laissez influencer si facilement? Tout ce qu'Aurore veut, c'est vivre. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Que diriez-vous de ceci? Signez simplement un accord préopératoire. Si l'opération se passe bien, tout le monde est gagnant. Mais si quelque chose tourne mal, vous savez, un accident. Sauvez votre fille en premier. C'est la seule chose juste. Maître Dubois a raison. Signez un formulaire de consentement. Comme ça, Été garde son droit à l'opération. Et ça donne aussi à sa fille une chance de s'en sortir. Gagnant-gagnant. MMH. Ouais, ça pourrait marcher. Aurore. J'imagine que
Tu ne voudrais pas voir ta propre fille attendre simplement la mort. Pas question. Ne pensez surtout pas que je ne vois pas ce que vous manigancez. Je ne vous donnerai jamais l'occasion de me mettre en danger. Et dire que j'étais son fan, je le redis, c'est comme ça qu'on se comporte à l'hôpital. Elle se prétend artiste, et les autres patients qui ont besoin de repos? Elle se prétend artiste, une faillite morale. Je me désabonne. Aurore. Cette vieille femme vous supplie. Peu importe ce qu'il s'est passé. Léa reste votre propre chair et sang. Vous ne pouvez pas rester là à la regarder mourir, si? Cette vieille femme, je vais me prosterner devant vous, ici même. Ayez un peu de cœur, je vous en prie. Sauvez-la, s'il vous plaît, d'accord? Même si vous vous prosternez jusqu'à vous fendre le crâne aujourd'hui, je ne vais toujours pas l'accepter. Quel genre de monstre êtes-vous? Nous étions vraiment aveugles. Madame Dubois, dites-moi, votre conscience ne vous fait pas mal? Même un tigre ne mange pas ses petits. Votre comportement sans cœur est tout simplement inacceptable pour nous. Mon corps, mon choix. Et si je ne veux pas, je ne veux pas. Pourquoi devrais-je vous donner des explications? Et, ne lui faites pas peur. C'est quand même une patiente. Ma chère fille. Devant tout ce monde, sauver une vie est l'acte le plus noble qui soit. C'est toujours votre fille biologique. Ne pourriez-vous pas simplement réfléchir à nouveau? Papa, arrête de me convaincre. Faites-les simplement sortir d'ici. Je suis épuisée. Je ne veux aucune interview. Nous nous excusons. Nous essayons juste de réveiller votre conscience, de vous amener à sauver votre fille innocente. C'est tout. Maman. Maman. Tu veux vraiment ma mort à ce point? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour te mettre dans un tel état? Frappe-moi, crie sur moi, fais ce que tu veux. Juste, laisse mamie et papa en dehors de ça, d'accord? Ah! Aurore Dubois, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Si tu es en colère, défoule-toi sur cette vieille femme. Pourquoi as-tu dû blesser une fille innocente comme Léa? Quelqu'un peut-il me dire, est-ce juste? Aidez-moi, ma petite fille. Je vous en supplie. S'il vous plaît, que quelqu'un aide. Nous sommes vraiment au bout du rouleau. Signe. Signe, signe. Signe. Je préfère mourir plutôt que de signer quoi que ce soit. Comment peut-elle être comme ça? Elle est pire qu'un animal. Signe simplement le formulaire. Oui, signe-le simplement, ça ne te fera pas de mal. Signe-le, c'est tout. Dépêche-toi de signer. Arrête de t'en prendre à l'enfant. Votre fille est dans cet état. Comment pouvez-vous vous appeler parent? Signe-le, maintenant. Aurore Dubois, en ma qualité de représentant de l'Association des Arts, je vous informe officiellement. Si vous ne signez pas l'accord, vous serez mis sur liste noire permanente. Association des Arts. Oh, mon Dieu, enfin, quelqu'un nous soutient. Aurore Dubois fait la loi juste parce qu'elle est peintre. Elle nous gifle et nous crie dessus. On avait trop peur pour même respirer. Si on n'essayait pas de sauver ma petite fille, on n'oserait pas l'affronter. Ouais. Aurore Dubois a trompé son propre mari. Elle insulte les personnes âgées. Et envers sa propre fille, elle est carrément vicieuse. Mamie. Papa. Il y a toute une foule qui regarde. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça va ruiner la réputation de maman. Sera ruinée. Ma pauvre enfant, tu es la seule à avoir été gentille avec elle. Est-ce qu'elle t'a jamais bien traité? Je sais que vous êtes redoutable, mais le monde de l'art a ses règles. Une fois que nous vous mettrons sur liste noire, vous ne peindrez plus jamais. Même Maître Dubois ne peut plus vous sauver maintenant. Alors, vous signez l'accord préopératoire, oui ou non? Aurore, à ce stade, que vous vouliez signer ou non, vous devez le faire. Quand Mademoiselle Dubois était jeune, elle ne craignait rien. La peinture, c'est toute sa vie. Lui enlever ça, c'est pire que la mort. Aurore. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord. Je vais signer. Chérie, nous sommes sauvés. Je suis sauvée.
Que croyez-vous faire? Ne savez-vous pas que la patiente doit se reposer avant l'opération? À part la famille. Tout le monde doit sortir immédiatement. Dehors. Tout le monde dehors. Mon interview n'est pas terminée. Comment suis-je censé écrire mon article comme ça? Allez. Maman. Maman, regarde, j'ai son formulaire de don préopératoire. Enfin, je pourrais être normale, et avoir un cœur sain qui m'appartient. Allô? C'est bien l'association des arts? Je voudrais signaler Aurore Dubois. Aurore Dubois. À la fin, tu vas donner ta vie pour mon enfant. Ma douce fille. Une fois que cette femme morte en sursis, Aurore Dubois, aura disparu, et que tu auras un nouveau cœur, notre petite famille de 4 n'aura plus aucun souci. N'est-ce pas merveilleux? Quoi? Aurore Dubois fait un arrêt cardiaque. Aurore Dubois. L'opération s'est bien passée. Elle n'est plus en état critique. Quoi? Papa. Léo. Vous devriez rentrer vous reposer tous les deux. Le docteur est là. Rien ne peut mal tourner. Maître, mademoiselle Dubois devrait peut-être se reposer. Docteur, qu'est-ce que vous faites tous? Vous? Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous demandez ce que nous faisons ici? Espèce de femme morte en sursis, comment es-tu encore en vie? Si tu ne meurs pas, ma petite fille n'aura pas de nouveau cœur. Tu dois mourir. Assez parlé, faites-le maintenant, en finir une bonne fois pour toutes. Mélanie, tu n'as pas retenu la leçon? La dernière punition ne t'a pas suffi? Bien sûr que je m'en souviens. C'est entièrement à cause de toi que j'en suis arrivée là. Mais peu importe. Bientôt, tu ressentiras la douleur de te faire arracher le cœur. Votre objectif depuis le début, c'était mon cœur. Tout ce qui a précédé n'était qu'un écran de fumée. Puisque tu es de toute façon une femme morte en sursis, je vais te dire la vérité. Pour que tu saches exactement pourquoi tu vas mourir. Cette fille que tu as élevée pendant 15 ans est en réalité la mienne et celle de Mélanie. Exactement. Cette expression, juste là, ce regard qui sait tout, mais qui est complètement impuissant à l'arrêter. Tu le sais, Aurore, quand la cardiopathie congénitale de Mélanie a été transmise à Léa, tu as une idée de ce que j'ai ressenti? Tu connais la culpabilité d'un parent? C'était un cauchemar qui a duré la moitié de ma vie. Toi? Henri, c'est ton enfant. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi me tourmenter? Bien sûr que ça a à voir avec toi. Pourquoi ton enfant est-il si en bonne santé, alors que le mien doit subir tout ça? Heureusement, Henri était interne, à l'hôpital de Ville-sur-Mer à l'époque. Il s'est trouvé en charge de ton bilan de santé. Il a découvert que ton groupe sanguin correspondait parfaitement au mien. Tu n'imagines pas à quel point j'étais heureuse. C'est vraiment trop. Pour la garder en vie. Henri, alors tu as monté toute cette histoire depuis le début. Toutes ces années que j'ai passées avec toi. À quoi ça a servi? Tu le mérites, bien sûr. Ta raison d'exister était d'être le cœur de rechange de Mélanie. Mélanie est en vie maintenant. Mais ensuite Léa a hérité de la même cardiopathie congénitale. Si Léa n'était pas encore si jeune, j'aurais fait cette greffe il y a longtemps. Tu ne te serais pas accroché à la vie aussi longtemps. Je t'aurais envoyé rencontrer la faucheuse depuis belle lurette. Et mon fils, mon garçon, où est-il? Où est mon garçon? Les gens inutiles meurent, bien sûr. Henri, c'était ton enfant aussi. Comment as-tu pu être aussi cruel? Parce que mon papa ne reconnaît que moi. Patient 2038, tout va bien? Patiente 2038, ça va? Docteur, Rien de grave. je voulais juste de l'eau. J'ai juste fait tomber le verre. Par terre. D'accord. Si vous ne vous sentez pas bien, prévenez-nous immédiatement. Mettez-la dans le fauteuil roulant, maintenant. Ce médecin privé, c'est réglé. Vite. Ça va? Administrez-lui le médicament, maintenant. Faites disparaître cette femme de ma vue, tout de suite.
De quel service êtes-vous? Chirurgie thoracique. Le service de chirurgie thoracique n'est pas à l'étage? Et arrêtez-vous là. Allô? Ils sont déjà partis. Ma fille. Comment a-t-elle pu me l'ont enlevé? Ne t'inquiète pas. Aurore a de la chance. On va les retrouver. Tout va bien se passer. Tu sais au moins que c'est illégal? On est juste des sous-traitants. Détends-toi. Une fois que l'anesthésie fera effet, tu ne sentiras plus rien. Maman. J'ai peur. N'aie pas peur, ma puce. Quand l'opération sera terminée, on pourra être comme des gens normaux. On pourra de nouveau peindre. L'opération va durer encore combien de temps? 1 heure à 3 heures, peut-être. C'est trop long. Passez l'anesthésie. Retirez le cœur directement. D'accord. Oh non, les médias ont trouvé cet endroit. On fait quoi? Je vais vérifier. Selon des témoins oculaires, l'artiste la plus influente commercialement de Ville-sur-Mer a été enlevée par des criminels pendant sa convalescence. Elle se trouverait dans ce secteur. Nous sommes actuellement en train de chercher l'emplacement exact contre la montre. Nous espérons secourir rapidement. Qui a fait ça? Suivez-nous. Vérifions Comment le plan ose-t-il? par ici. S'il vous plaît, vous êtes médecin, vous êtes censé sauver des gens. Vous allez vraiment être leur complice et ouvrir une personne vivante, comme moi? On a pris l'argent, alors on règle le problème. On n'a pas le choix. Toutes mes excuses. Docteur, je vous en supplie. Je viens juste de sortir de l'opération. J'ai repris mon pinceau. Je recommence ma vie. S'il vous plaît, ne soyez pas si cruel, docteur. Allez, j'espère que vous vous en sortirez. Le destin décidera. Cours. Continue de courir. Il n'y a pas d'issue devant. Aurore Dubois, accepte ton destin de poche de sang. Pour ma fille, c'est bien de servir enfin à quelque chose, non? On n'a plus le temps. Les gens dehors vont nous rattraper. Il faut en finir. Maintenant. Aurore Dubois. Tu ne peux pas t'échapper. Ah, dingue, reculez. Monsieur. Allez voir par là. Aurore Dubois, ne t'avise même pas d'y penser. Même si l'opération de Léa échoue aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Tu crois que tu vas t'en sortir? D'accord. Tu joues sale avec moi? Salope, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais. Arrêtez de la frapper. Si vous l'abîmez, et l'opération de Léa, emmenez-la au bloc opératoire, maintenant. Pourquoi cette petite chérie est encore là? Elle n'a pas encore donné son cœur à Léa. Maman, il y a eu une légère complication. Que se passe-t-il dehors? Il y a une foule là-bas. Si on n'opère pas maintenant, ce sera trop tard. Arrête de te débattre. Tu crois que tu vas t'enfuir? Petite chérie, dis-moi, à quoi tu sers, au juste? Tu es mariée dans notre famille, depuis plus de 10 ans, et tu es bonne à rien. Je te déteste, dépêchez-vous de l'emmener. Tout de suite, je vais superviser l'opération moi-même. À tous, en ce moment, la recherche d'été est à son paroxysme. D'après nos informations, actuellement, cette zone, ici, n'a pas encore été fouillée. Il est probable qu'Été soit retenu juste ici. Quant à la suite des événements, veuillez rester à l'écoute. Léo, des nouvelles d'Aurore? Tout est de ma faute. À moi, ce vieux fou. Forcez Aurore à signer ce fichu accord post-opératoire. J'ai offert à ces monstres l'occasion parfaite. Je l'ai condamné. Monsieur, je vous en prie, restez calme. Il ne nous reste plus que cet endroit à vérifier. Elle doit être ici. Aurore, elle va s'en sortir. La presse, par ici. Dépêchez-vous. Aurore Dubois, tu n'es qu'un cœur de rechange pour ma fille. Arrête de lutter. En ce moment, tu es un poisson sur l'étable. Tu vas devenir de l'engrais pour Léa.
Alors, meurs. Espèce de femme morte en sursis. Tu mérites de mourir jeune. Maintenant, dépêche-toi. Donne plus de temps à ma petite fille. Tu vas. Nous allons bientôt avoir un enfant en bonne santé. Aurore. 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 Réveille-toi. Aurore. Je suis désolé. C'est ma faute d'être arrivé en retard. J'ai failli te faire blesser par eux. Membres de la presse, prenez de bonnes photos de leur visage, que tout le monde voit clairement, qui est en train de déformer la vérité et qui a un cœur de vipère, voulait me disséquer vivante. Ne restez pas plantés là, à débiter des sottises. Vous avez l'air parfaitement bien. En quoi vous avons-nous harcelé? Montrez-nous des preuves. Ouais. Quelle preuve avez-vous? Ne portez pas de fausses accusations. Vous en assumerez la responsabilité légale. Tu ne peux pas, en tant qu'artiste célèbre, calomnier de bonnes personnes. En tant que personnalité publique, tu devrais être responsable de ce que tu dis. Vous ne lâchez vraiment pas l'affaire avant d'être acculé, hein? Ouais, si tu as des preuves, alors sors-les, montre-les à tout le monde. Sinon, comment sommes-nous censés rédiger notre article? Très bien. Tout le monde, écoutez. Oh, il y a aussi un enregistrement. Alors passez-le, pour que tout le monde l'entende. Vous pensez que parce que vous avez cassé mon enregistreur vocal, qu'il ne reste plus de preuves? Ne soyez pas naïfs. Laissez-moi vous dire la vérité, tout à l'heure, cet enregistreur vocal avait un transfert en temps réel vers le cloud. Même si vous avez endommagé l'appareil, il a déjà enregistré vos actions, villes, et les a téléchargées sur Internet. T'es débile? Elle a dit qu'elle l'avait mis sur le cloud. À quoi ça sert de l'avaler? Alors on fait quoi? On fait quoi? Mais de quoi tu parles? On n'a rien fait du tout. Si t'es innocent, t'as rien à craindre. Ah, donc vous n'avez rien fait, c'est ça? Chérie. Je viens de coincer un complice. Il m'a vu, lâchez-moi. Il a détalé comme une souris qui voit un chat. Pourquoi vous m'arrêtez? Heureusement que je l'ai attrapé. Maintenant, voyons un peu. Comment tu vas t'en sortir avec tes belles paroles? Si tu nous dis tout ce qu'ils t'ont demandé de faire, je fermerai les yeux. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais rien. Alors pourquoi tu es là? Pourquoi tu as couru? Et cette salle d'opération louche, c'est quoi son histoire? Je ne sais vraiment pas. Je suis juste là pour un jeu de rôle. Qui dit que porter une blouse fait de toi un médecin? Exactement. Qu'est-ce qui te donne le droit de supposer que quelqu'un t'a fait quelque chose? Tu peux inventer n'importe quoi. Avec ton imagination, si tu la mettais dans la peinture, tu serais déjà célèbre. La ferme. C'est à lui que je parle. Ton tour viendra. Tu es sûr de ne pas vouloir dire la vérité? Je vais parler. Je vais tout avouer. C'est toi. C'est toi qui m'as dit de le faire. Toi, ce jour-là, tu m'as payé 30 000 € pour simuler l'enlèvement de ton médecin, le docteur Dubois. Ensuite, tu devais appeler les médias et jouer la victime. Un vrai coup monté, pour que tout le monde ait pitié de toi et achète plus de tes tableaux. D'accord. Tu prétends que je t'ai engagé. Quand t'es où? J'ai oublié. Comment pourrais-je me souvenir de chaque détail? Mais un gars doit avoir des principes. À partir de maintenant, n'ose plus venir me voir pour ce genre de manigance louche. Docteur, il y a des caméras partout. Surveille ton comportement. Je le savais. Regardez qui parle. Dire qu'était, on serait réduite à des tours au civil. C'est vraiment instructif. Venez, tout le monde, venez voir. Il s'avère qu'était a le cœur malade, et veut prendre le cœur de sa propre fille pour se sauver. Quelle mère fait ça? Maléa. Réveille-toi. Vilaine sorcière. Que as-tu fait à notre Léa? Elle ne se réveille même plus maintenant. Aurore Dubois, je sais que je t'ai fait du tort. Venge-toi sur moi. Mais maltraiter un si jeune enfant, quel lâche s'en prend à un enfant? Madame Dubois, concernant les accusations du médecin et de la famille Martin, avez-vous quelque chose à dire? Cet incident d'enlèvement a-t-il vraiment été orchestré par vous, pour faire de la publicité? Bien sûr que non, parce que je n'ai absolument aucun motif de faire du mal à Léa Martin. Que voulez-vous dire? Vous vous trompez de personne. Mon groupe sanguin n'est même pas compatible avec le sien. Mélanie Leclerc.
Tu es vraiment minutieuse, je te l'accorde. Même en ce moment, tu continues avec cette mise en scène? Et si je te disais que tu as tout faux depuis le début, comment réagirait toute ta famille, à ton avis? Arrête avec tes énigmes. Explique-toi clairement. Tu veux que je te les pèle? En toutes lettres, je ne suis pas la mère biologique de Léa Martin. Quoi? C'est, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Léa n'est pas du tout ma petite fille, alors qui est ma vraie petite fille? Ta petite fille biologique a été échangée à la naissance. Elle a disparu. Tu as vraiment perdu la tête. Léa est de notre propre chair et de notre sang. Elle est à toi, pas à moi. De quoi tu parles? Léa n'est pas ta fille? Alors, elle est à moi. Puisque tu le prends comme ça, je n'ai pas la patience de me répéter. Aurore Dubois n'a aucune preuve. Qui la croirait? Moi, je la crois. Regardez, tout le monde. Léa Martin souffre d'une cardiopathie congénitale. Mais pourtant que je sache, ni Henri Martin ni Madame Dubois n'ont de problème cardiaque. Donc le côté congénital ne tient pas. Donc, à la demande de Madame Dubois, j'ai effectué un test de paternité. Les résultats montrent que la probabilité d'un lien parent-enfant est de 1,33%. Ce qui signifie que Madame Dubois ne peut tout simplement pas être la mère biologique de Léa Martin. Par conséquent, le cœur de Madame Dubois, et d'après l'ADN du test de paternité, ne pourrait en aucun cas correspondre aux critères de greffe de Léa. Il semblerait donc que la famille Martin ait commis une grave erreur. Kidnapper Léa ne sert à rien pour Madame Dubois. Au contraire, si la famille Martin pensait vraiment que Madame Dubois était compatible, alors c'est elle la victime ici. C'est assez évident, non? Affaire classée. On a une histoire à écrire. Et alors, tu n'as prouvé qu'une chose, c'est que toi et Léa n'êtes pas liés. Ça ne veut pas dire que vos groupes sanguins sont différents. Mélanie, arrête de te mentir. Si je n'avais pas découvert la vérité à temps, si on avait procédé à l'opération, non seulement je serais morte, mais elle n'aurait pas survécu non plus. Pas possible. Dis quelque chose, c'est pas toi qui l'avais retrouvée à l'époque? Absolument pas. C'est un mensonge qu'ils ont inventé. Elle essaie juste de semer le doute chez tout le monde. Je me souviens très bien, le dossier médical de l'époque indiquait clairement que leur groupe sanguin était compatible. Et si la carte de santé avait aussi été échangée? Impossible. Il y a 3 mois, on m'a diagnostiqué un cancer. Le médecin m'a fait faire un test de parenté sanguine avec mes proches. Les résultats du test pour Léa Martin sont juste là. Comment ça pourrait être faux? C'est forcément faux. Elle les a fabriqués. Vous êtes vraiment vicieuse. Ne pensez pas une seconde que je ne sais pas ce que vous manigancez. Vous ne voulez simplement pas sauver notre Léa. Vous ne voulez pas lui donner votre cœur. Arrêtez de jouer les vertueuses. Vous tenez vraiment à votre petite fille, hein? Qu'est-ce que vous en savez? C'est ça, l'amour. Une famille comme la vôtre n'a pas le droit de parler d'amour. Si vous l'aimiez vraiment, vous ne passeriez pas vos journées à comploter contre moi. Vous lui apprendriez comment survivre dans ce monde. Assez, vous l'avez élevée pendant plus de 10 ans. Et qu'est-ce que vous lui avez appris? Rien. Je l'ai toujours traitée comme si elle était ma propre fille. Mais je n'ai pas pu empêcher quelqu'un de s'en mêler, alors je n'en ai jamais eu l'occasion. Laissez tomber. C'est trop tard pour discuter maintenant. Toute votre famille est soupçonnée de m'avoir kidnappée et d'avoir tenté de me tuer. Conduisez-les aux autorités pour qu'ils répondent de leurs actes. Essayez donc. Vous n'avez aucune preuve. Vous croyez pouvoir m'envoyer en prison? Pas question. Exactement. Vous n'avez pas tous vu? Ce médecin vient de témoigner contre elle. Elle a tout mis en scène. C'est une imposture. C'est vrai. Vous êtes accusé. Vous devez à tout le monde des explications. Et vous avez dit avoir un enregistrement de la famille Martin complotant contre vous. Il n'y a rien ici. Comment vous croire? Ouais, en ce moment, les internautes sont en ligne, en train de se disputer violemment à votre sujet. L'opinion publique est contre vous. L'enregistrement cloud est prêt à être lu. Toi. Aurore Dubois, puisque tu es à l'article de la mort, je vais te le dire clairement. Pour que tu meurs les yeux ouverts. Depuis 15 ans, tu as élevé la fille de Mélanie et moi. Arrêtez la lecture. Mademoiselle Dubois, nous avons confirmé. Il y a une semaine, le compte de ce médecin a soudainement reçu 30 000 euros. Et la personne qui a envoyé l'argent n'était autre que Mélanie Leclerc. Je suis tellement désolé. J'ai été aveuglé par la cupidité. Je me suis totalement trompé. C'est elle. Ils m'ont poussé à le faire. Ils m'ont forcé. Ils voulaient que je prélève le cœur de Madame Dubois pour le transplanter dans leur petite fille. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai eu tort. Remettez-le aux autorités. Sortez-le d'ici. Quant à vous deux, avec un témoin et des preuves sous les yeux, quelle est votre excuse maintenant? C'est moi qui ai tout fait. Et alors? J'essayais juste de sauver ma propre fille. J'ai eu tort? Aurore Dubois, tout ça, c'est à cause de toi. Toutes ces années, j'ai vécu comme un rat dans le caniveau. Mon mari t'appelle sa chérie, et ma propre fille t'appelle maman. Tu t'es jamais demandé ce que je ressens. Tu mérites de mourir.
Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi serein face à sa propre méchanceté. Votre vraie erreur, c'est d'avoir laissé vos propres désirs égoïstes le pousser à entraîner une innocente comme moi dans votre merde. Finalement, toutes vos manigances n'ont servi à rien, n'est-ce pas? À rien? Ce n'était pas pour rien. Elle fait une crise. Quelqu'un. Emmenez-la à l'hôpital. Et remettez-la aux autorités. Quelle tragédie. À l'époque, cette fille, en peinture, elle avait un talent incroyable. Elle aurait même pu te surpasser. Elle aurait pu même te surpasser. C'est juste dommage qu'elle ait pris le mauvais chemin. On ne peut plus rien pour elle maintenant. Vieux têtu, arrête ton cinéma. Si ce n'était pas pour, si tu n'avais pas eu tes chouchous à l'époque, Mélanie aurait pu être une grande artiste. Elle aurait réussi depuis longtemps. Elle ne serait certainement pas moins bonne qu'Aurore. Rien de tout cela ne serait arrivé. Henri, arrête de jouer à tes petits jeux ici. Au lieu de rester planté là, à te chercher des excuses, tu devrais penser à comment expier tes péchés. Ma plus grande erreur a été de faire confiance à une chérie comme toi. Sinon, une fois l'opération de Léa réussie, nous aurions été un petit trio heureux. Et, qu'est-ce que tu fais? Et toi, ma chère belle-mère, tu as quelque chose à dire pour ta défense? Je n'ai rien à dire. Tu es vraiment spéciale. Tu es vicieuse. Tu. Bon, tout le monde dehors. J'aimerais passer un peu de temps seul avec Léa. Écoute, petite. Si tu étais vraiment ma fille biologique, à ce banquet, quand tu as fait un malaise, j'aurais peut-être été prête à te donner mon cœur. Dommage. Tu es humaine ou un fantôme? Léa, tu ne penses pas vraiment que ton opération a réussi, si? Non. Je n'ai pas été opérée. C'est impossible. Je t'ai clairement vu, allongée sur la table d'opération. Ça ne peut pas être. Où sont ma mère, mon père et ma mamie? Ils ont déjà été arrêtés. Et tout ce que tu as avoué dans cette pièce aujourd'hui, chaque mot, a été enregistré sur mon enregistreur vocal, et a été synchronisé sur le cloud. Voilà ta confession. Attends. Tu savais qu'on allait s'introduire ici? Tu nous as piégés depuis le début. Écoute bien, c'est vous qui m'avez piégé. Je me suis juste protégée. Et puis, même sans tout ça, tu crois vraiment que m'utiliser te sauvera? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nos groupes sanguins ne sont même pas compatibles. Si on procédait vraiment à une chirurgie de transplantation cardiaque, il n'y a qu'un seul résultat. On mourrait toutes les deux. Prenez les rapports que vous avez vérifiés, et classez-les, comme ça. Aurore Dubois. Son groupe sanguin est compatible avec celui de Mélanie. Mélanie peut être sauvée. Tu mens, mon père. T'as épousé pour ton groupe sanguin. C'était la seule raison. Regarde bien, nos groupes sanguins ne sont pas compatibles. Non. Comment est-ce possible? C'est impossible. Votre famille est vraiment pathétique. Pour comploter contre moi, vous avez été sans scrupules pendant plus de 10 ans, pour finalement découvrir que depuis le tout début, vous vous êtes trompé de personne. Menteuse. Tu mens. Tu mens. Lâche-moi. Vous vous en prenez à un enfant. Bienvenue à tous, à mon exposition d'art. De retour, je vous en prie, profitez du monde de l'art. Papa, tu avais besoin de me voir? Ma chérie, je pense que ce Léo Fournier est un bon garçon. As-tu envisagé de lui donner une chance? Papa, Léo n'est qu'un cadet que j'admire. Je n'ai pas ce genre de sentiment. Arrête de vouloir jouer les entremetteurs, s'il te plaît. Je pense que ce garçon a des sentiments pour toi. Un tel parti, si excellent, est difficile à trouver. L'occasion ne se présente qu'une fois. Aurore. De quoi chuchotiez-vous avec le vieux monsieur, tout à l'heure? Pas grand-chose. On parlait juste d'art. Tu sais comment c'est. Les styles modernes et classiques s'opposent toujours un peu. Et, je ne peux pas parler maintenant. Je vois une vieille connaissance. Je vais lui dire bonjour. D'accord. Aurore Dubois. Crève.
Docteur Fournier, quelqu'un a été poignardé. Personne n'aurait pu deviner que Mélanie se faufilera hors de l'hôpital juste pour te poursuivre. Rien que d'y penser maintenant, j'en ai encore des frissons. Ça va. Tu vois? Je vais très bien. Tu as frôlé la mort. En quoi est-ce que c'est bien? Ah, c'est vrai. Et, Aurore, j'ai une super nouvelle pour toi. Tu veux deviner combien? Ta dernière peinture s'est vendue? Combien? 10 millions de dollars. Sérieux? Absolument. Ouah, doucement. Tu sais, dans le monde de l'art en ce moment, notre groupe Sequoia s'est vraiment fait un nom. Je me dis qu'il est temps d'investir dans un tout nouveau secteur. Alors, dans quoi tu comptes investir? Monsieur, vous voulez rentrer? Non, ça va. Laissons les tourtereaux entre eux. Ah.